Merci. Mon cher Yann, tu disais tout à l'heure que l'objectif du pôle SAFE, c'était la réindustrialisation. C'est aussi l'objectif de la région sud, c'est aussi l'objectif de la Seine, et c'est aussi un site industriel, le renouveau de ce site industriel à travers un projet qui est le projet du pôle aéronautique militaire sud de l'Europe, Jean Sarral. Ce site est situé, comme vous le savez, au sein d'une vocation, d'une région qui a une vocation aéronautique de défense et qui est la première filière industrielle, l'aéronautique, le spatial et la défense, et au sein naturellement d'un écosystème particulièrement riche. Ce site a une envergure exceptionnelle dans la mesure où il est d'abord mitoyen de la base aérienne 125, naturellement de l'armée de l'air, de cette flotte exceptionnelle de 15, 16 MRTT qui fait de cette flotte la deuxième flotte française après celle d'Air France, tout avion confondu. À côté naturellement de cela, l'opération de force, pour la projection de force, et puis le CEV, centre d'essai en vol, et celui de la DGA, et celui de l'assaut aviation, sur un site de 33 hectares, dont 4 hectares et demi dédiés aux activités qui nécessitent un accès piste, ce qui est exceptionnel, avec aussi, du fait de la présence de la base, un site particulièrement sécurisé. Ce projet est un projet basé vers le futur, c'est-à-dire à la fois des projets porteurs d'avenir, porteurs d'innovation, cher Emmanuel, porteurs d'emploi, perspectives pour la jeunesse, avec des nouvelles technologies et des expertises de pointe. Il est, comme vous voyez, très ramassé, avec un pôle service, un pôle logistique, un pôle MCO, aéronautique militaire, et un pôle innovation, PME, formation et utilité. Et comme vous le voyez, donc, cette grande cathédrale sera dédiée au MCO des gros porteurs, à la fois pour le MCO industriel et aussi le MCO de l'industriel, de l'armée de l'air, ce qui sera une proposition qui est en cours de réalisation. Vous voyez un peu plus précisément comment c'est organisé. Gros porteur, c'est ici. Il y aura à côté un site pour les hélicoptères et les avions de chasse, toujours le MCO, et puis aussi pour les moyens porteurs. Cet objectif est de soutenir l'activité opérationnelle de la base aérienne et de répondre aux besoins croissants d'Airbus hélicoptères, donc je salue le directeur général ici présent, et la remise en état de la MCO de plastron pour l'entraînement au combat aérien. Il y aura aussi un pôle formation MCO aéronautique, en particulier en partenariat avec les acteurs étatiques et industriels présents sur le pôle MCO, pour répondre également en partenariat avec l'UIMF, dont le président Éric Frappier, président de l'assaut aviation, était encore ici il y a quelques jours au titre de ces projets de formation, et naturellement avec le GIFAS, et puis répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées, la promotion et la formation étant l'un des poumons de cette politique régionale menée sur la formation. Répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées, un pôle logistique également en appui naturellement des services aéroportuaires, en soutien à la fois aux industriels opérant à proximité et aux activités du hub opérationnel de la BA 125. Le pôle essai en vol naturellement qui est fondamental puisque c'est des poumons de cette ville à travers le centre d'essai en vol de la DGA et celui de l'assaut aviation, avec la présence également de Safran pour tout ce qui est moteur et de Thales pour tout ce qui est des besoins informatiques et thématiques. Ce projet est très intéressant dans la mesure où, comme vous le savez, les centres d'essai en vol vont accueillir, nous l'espérons, les futurs grands projets européens que sont l'Eurodrone NGF SCAF, c'est-à-dire le successeur de Rafale, le successeur de tous les avions de combat européens qui sont dans ce programme, notamment les programmes allemands. Et par conséquent, on voit à quel point cette synergie permettra de développer un certain nombre de capacités et naturellement d'emplois de haute qualité, de haute conception. Un pôle sous-traitance naturellement, on appuie au pôle MCO, logistique, etc. Demain, et nous saluons naturellement ce projet, le projet stratégique dans lequel la région s'est tellement investie et son président d'une façon très particulière, qui nous
tout à l'heure sera sans doute développé par le président de TAS. Voilà donc ce projet stratégique qui a été mis en place par une équipe stratégique de haut niveau à la demande à la fois de la SED de la ville et de la région, avec Laurent Collignon, ancien DGA, Jean-Paul Paloméros, ancien patron de l'armée de l'air, Jean-Louis Montel, ancien patron des essais en vol de Dassault, et Alain Falk, ancien patron de l'ADP, donc une équipe de tête extrêmement importante, aussi en coopération permanente, en plateau en quelque sorte, avec l'armée de l'air et de l'espace et les industriels de défense pour définir l'analyse des besoins à court terme et moyen terme, et naturellement en synergie en colonel avec la base aérienne et l'ensemble de l'armée de l'air. C'est fait naturellement un espace qui n'est pas un espace désertique, ça s'appelle l'ACTO, c'est un espace extrêmement précieux. Et nous sommes tous conscients qu'il faut le préserver. C'est pour ça qu'une équipe d'ingénierie, d'architectes et de spécialistes de l'écologie a été mise en place pour insérer ce site dans le respect des lois de l'environnement et au contraire qui apporte une certaine richesse. Cela a été fait naturellement en partenariat public long terme avec un soutien majeur des collectivités territoriales, la ville d'Istres, la métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône et bien sûr la région sud qui apporte un soutien et qui participe de ce point de vue-là, auquel le pôle participe à la politique industrielle. Un partenariat privé, industriel et financier à travers les industriels de défense de rang 1 et 2, des sous-traitants naturellement, et puis aussi d'investisseurs publics et privés, puisqu'il y aura ici un certain nombre de fonds d'investissement qui sont particulièrement intéressés pour venir investir ici et développer. Donc il n'y a pas que de l'argent public, de l'argent public, de l'argent privé, en complémentarité naturellement avec les ITD régionales à travers SAFE et les autres codes de compétitivité. Notre projet, c'est de créer d'ici 2030 1200 emplois directs de haut niveau. Nous y croyons et je crois que grâce à l'ensemble des interlocuteurs